La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale qui parlera du final du dernier épisode de votre série La bataille des chéris. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Ici, je vais vous parler de ce que je pense qui aurait pu être un meilleur final. La bataille des chéris à la saison 1, je l'ai un peu regardé. C'est vrai que ça ne me tenait vraiment pas en haleine. Mais la saison 2, honnêtement, j'ai kiffé. Je l'ai regardé de bout en bout, du premier au dernier épisode de la saison 2, où j'ai vraiment appris à aimer la série, à aimer les personnages. Mais je suis un peu déçu par la fin, parce que la fin m'a vraiment laissé en plan. Il y a beaucoup de choses que j'attendais qui ne sont pas arrivées. Je vais essayer de décortiquer cela, allant de personnage en personnage. Ça sera une très courte vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord commencer par celle qui nous a marqué. C'est celle qu'elle ne m'a pas marqué. Moi, seule, elle nous a marqué. Il s'agit d'Espérance Gobo. Franchement, du premier épisode jusqu'au dernier épisode, c'était la haute classe. C'était le jeu incarné. C'était le personnage. C'était la crise du film. C'était la crise de la série. Mais la fin, non, c'était trop simple. C'était trop simple pour une fin. C'était trop simple pour elle. C'était trop simple pour elle. Parce qu'avec ce genre de fin, il fallait un retournement de situation. Quand je dis retournement de situation, c'est quoi? Nous voyons des séries, nous n'aurons pas peur de regarder ailleurs. Et même quand on veut faire autrement, il faut qu'on le fasse bien. Les personnages comme Espérance Gobo, dans une série. Car elle ne regrette pas comme ça la fin. Elle ne regrette pas comme elle regrette dans sa casse, dans sa prison, dans sa cellule à la fin. Non, non, non. Généralement, ce genre de personnage, il y a un événement marquant, un événement très marquant, qui les font peut-être regretter leur choix, leur mode de vie. Par exemple, elle peut tomber enceinte, avec l'amour du bébé, elle commence à regretter. C'est un peu comme ça, c'est un peu ça qui peut pousser un personnage comme Espérance Gobo à regretter ses faits et gestes. Maintenant, la fin d'Espérance Gobo, au moment où on l'arrête, je m'attendais à un retournement de situation. Qui généralement comme ça se passe, je ne sais pas. Pendant qu'elle est transportée, pendant qu'elle est amenée en prison, avec peut-être un complice policier, un retournement de situation où elle parvient à s'échapper, où elle parvient à s'évader peut-être pendant qu'on l'amène, elle revient, je ne sais pas, kidnappe peut-être l'enfant de Fatima, kidnappe peut-être Fatima elle-même, qui avait un scénario assez rocambolesque, va la faire chuter, quitte à mourir même. C'est ce genre de truc. C'est comme ça qu'on relance généralement le chef bandit pour le faire mourir dans des conditions explosives. De venir l'arrêter là, non, 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 après en posant un république. Qu'est-ce qu'il peut. Déjà qu'on l'arrête au niveau du tribunal, c'est magnifique. Elle tient encore tête à Fatima. Mais maintenant, l'épisode qui suit, elle est en train de regretter. Qu'est-ce qui lui a fait regretter cela? Non, 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 non. Soit on élimine le personnage, soit on crée un événement majeur sur le personnage qui va lui faire regretter ces gestes-là. C'est un peu cela que je peux reprocher à la fin de Langobo. Le deuxième aspect, il y a, je peux le nom du personnage, Mitumba et procureur, je pense. Oui. Ah, ils sont carrément passés comme ça, ils sont restés impunis. C'est eux qui ont passé le temps à prendre de l'argent, qu'à soit quelqu'un être corrompu, Tumba partout. Mais carrément, il est passé impuni, c'est impuni, on a pu parler de ça. Et ça dit quoi? C'est vrai, on va peut-être dire qu'il y a toujours les véreux qui s'en sortent des situations, qui profitent des situations pour s'en sortir. Mais si c'est quelque chose qu'il faut incarner, cette corruption, cette mangeoire-là, que je pense que Touré fait ressortir à la fin, c'est vrai que des gens comme Mitumba et cette procureure-là devaient subir des conséquences de ces actes-là, parce que c'est ces actes-là qu'on combat. Mais le fait qu'on ne parle plus d'eux, on passe comme ça, franchement, j'ai été un peu sur ma faim. On a arrêté les corrompus, des ex même corrompus. Je pense que le vice-gouverneur a été arrêté.
le membre du conseil constitutionnel est arrêté. Mais les deux qui ont mangancé, non, 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 je sais pas, c'est la tenue qui le protège chez les tigres. Mais on doit montrer que tout le monde peut tomber. Mais encore quand même comme un vice-gouverneur s'en sort. Mais ces gens comme soi doivent tomber, ils doivent tomber. C'est un peu ça. Bon, je suis pas resté sur ma fin. Sur le final des deux là. Revenons sur Elimba, qui était le protagoniste principal. Oui, il a fait. Il a tout fait. Il a 5 femmes, il est sorti. Il a occasionné tout ce qu'il a occasionné dans la série. Mais à la fin, il part se sacrifier. Ok, les regrets, ça peut arriver. Mais c'était aussi, pour moi c'était simple, c'était trop simple. C'était trop simple. Il a divorcé, il a commencé à hériter. Des arrivistes, non. Bon, bref, on peut encore accepter. Mais lorsque le pasteur arrive avec Bissek, Bissek déjà, je sais pas, j'ai eu ce même problème avec Madame Equator, là où on lui annonce que son mari a le pouvoir, c'est encore ce qui s'est passé avec Bissek. Ah, les personnages n'ancrent pas ex nihilo, je sais pas. Tu ne peux pas rester comme ça parce que tu avancer au film, on crée directement que ta mère t'a parlé dans le rêve ou bien ta grand-mère t'a parlé. Parce que Madame Equator, c'est que sa mère est venue lui parler. Bon, sommes africains, ça peut arriver. Mais c'est là parce qu'on a bloqué scénaristiquement, il faut créer on crée un fantôme qui apparaît. Pour Bissek, pareil. Comme sa mère dit encore une partie, dit que c'est la grand-mère qui est venue lui parler. Non, franchement, non. Car il y a des situations, c'est pas créer des situations pour aller sauver Limba il y a mieux à faire, franchement. Il y a mieux à faire. Et maintenant, lorsque le pasteur arrive, Limba est quand même pressé, livré à la reine des eaux. Quand le pasteur arrive, il prie. Cette prière à ce moment-là, ça doit être un combat spirituel parce que d'abord sur le territoire de la reine des eaux, ça doit être un combat spirituel entre ces reines des eaux là qui apparaissent de temps en temps et cette prière pour délivrer celui-là, où le pasteur doit sortir vainqueur. Pas qu'il met la main, il récite 2-3 versets et quelqu'un avec 2 effets spéciaux, on dit que c'est fini. Non. Au moment là, c'est un final mystique, c'est un combat mystique qui doit se passer là-bas, où Dieu doit sortir vainqueur. Où Dieu doit gagner. Et à ce moment, la reine des eaux, c'est une proie qu'elle a. Elle ne doit pas lâcher cette proie comme ça. Elle doit se battre pour conserver cette proie-là. Ça n'a pas été fait et ceci restait un peu sur ma fin. Déjà que c'est même à ce niveau-là que la série finit complètement. On aurait dit, à ce niveau-là, on aurait dit que peut-être, bon, Elimba, son but dans la fin, c'était de retrouver sa fille, mais c'était pas ça qui était dans le départ. Bon, déjà, mon niveau, ça finit, ça peut prêter à confusion. Pour quelqu'un qui tombe de cette scène, ah, ça va, c'est vrai que ce père, c'est la fille là. Le but, c'était ça. Non. Bon, pour Touré, je vais arriver sur le personnage Touré, elle est devenue la justicière à la fin. Elle a tué un membre, elle dit qu'on ne doit pas piller le continent. Bon, elle est d'abord qui pour cela? C'est pas, c'est Superwoman, c'est Catwoman. Non. Déjà, la façon qu'elle fait même pour piéger les deux, c'est vrai que c'est ingénieux, c'est pensé, mais c'est aussi assez simple pour des hommes qui sont censés avoir un pouvoir sur le continent. Pas le continent, on ne parle pas de pays, on ne parle pas de région, le continent. Tant des hommes qui ne paniquent même pas face à des situations. C'est bon. Et à la fin, le message qu'il a voulu passer, on doit abattre que ces gens s'est corrompus. Ça m'a renvoyé à dire que bon, Emitumba et la procureure qui sont restés là-bas, qui n'ont rien eu là. On combattait alors quoi. Un problème où je suis vraiment touché quoi. Ça m'a vraiment, j'étais pas ravi. Bon, il y a Fatima. J'ai un peu un quark. Une femme célibataire qui devient gouverneur. À la fin, elle a pardonné tout le monde. Peut-être que sauf seulement son mari. Bon, le but c'était quoi? De montrer la force des femmes. Bon, moi j'ai bien aimé le final. J'ai bien aimé ce qui a tourné autour d'elle. Jusqu'à peut-être qu'à la fin.
Moi, moi c'est un peu éloigné parce que si je ne me rappelle pas, au début, on faisait savoir que pour être gouverneur, il faut être marié, l'une derrière comme ça. Mais à la fin, elle est célibataire, divorcée. Mais pas bien quand même être gouverneur. Là, je ne peux pas dire certitude, je pense que je pense avoir un moment comme ça, je peux me tromper. Mais Fatima, quand même, non, non, non. Bref, c'est un personnage assez intéressant à suivre et son final, le message est passé, on a compris. S'il y a deux fins qui m'ont vraiment plu, où vraiment je n'ai rien à dire, ça peut souvent cette personne, et à la fin de Mana Équateur, le message avec son mari, oui, vous n'avez pas besoin de partir dormir avec telle personne, vous livrez, non, non, non. À force des efforts, tout travail a une récompense. Et il faut croire ses idées, il faut croire ses ambitions. Tu as fait le bon choix et tu es arrivé. Voilà ça, ça a payé. Très beau message de son mari. Même quand son mari là, vraiment, je vais rencontrer le père, son père. Je crois qu'il apparaissait à tout moment là. Le rapport, non, non, non. S'il était sorcier, on devait comprendre, mais le père le protège en faisant passer la poule. On peut peut-être qu'on veut le tuer, mais pas quand même tromper. C'est quand même fort. Bon, je ne connais pas trop dans le mysticisme. Je ne peux pas m'avancer à dire quelque chose. Et enfin, il y a aussi qu'un fac que j'ai bien aimé sa fin. Il a dit, oui, il y a toute bataille qui n'est pas bien menée. Il y a la bataille dont on peut se retirer. Il y a la bataille où tu peux accepter capituler pour mieux sauter. Ça arrive. Elle a réussi, elle a abandonné cette bataille. Elle a trouvé l'homme de sa vie. Elle est enceinte aujourd'hui. C'était bien. J'ai bien aimé ce développement-là. J'ai bien aimé. J'ai juste été surpris que bon, au moins il fallait partir, se retirer un peu bizarrement. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et au général, son père qui est en prison, je ne sais vraiment pas sa fin. Tu vois que je n'ai pas vu. La première saison, je n'étais pas vraiment très attentif. Je regardais, mais je n'étais pas vraiment. Je n'avais pas la pression de regarder un épisode quand j'ai raté. Je ne sais pas vraiment s'il était à la mieux. Oui, c'est bon, je pense que ça va. Bref, la famille, nous sommes là. C'était un peu ce que j'aurais pensé pour le final de la bataille des chéris. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à ce que vous aurez espéré comme final en commentaire. A bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Ciao, ciao.